Bonsoir à tous, je m'appelle Tenika Muriel, je suis camerounaise, titulaire d'un diplôme de radiologie et d'imagerie médicale que j'ai obtenu à Yaoundé, plus précisément à l'école privée de radiologie et d'imagerie médicale d'Orcas. Présentement, je suis en Chine, étudiante en médecine à Hubei University of Chinese Medicine. Vous savez, depuis décembre, nous avons été frappés par une épidémie qui est aujourd'hui une pandémie. Le Covid-19 n'est plus un virus à présenter. Alors ce matin, je prends la parole pour donner ma petite contribution au gouvernement camerounais dans la lutte contre le Covid-19. Je vais vous parler de deux mesures très importantes que la Chine a pu prendre jusqu'ici pour éradiquer le virus. Alors la première mesure, c'est laquelle la Chine a imposé un confinement strict avec arrêt de circulation. Donc ce matin, je suggère donc au gouvernement camerounais d'imposer cette mesure de confinement strict avec arrêt de circulation également au Cameroun. La deuxième mesure que le gouvernement a pu prendre pour éradiquer complètement le virus, le gouvernement chinois a donc demandé au personnel soignant de catégoriser tous les nouveaux cas de malades et puis de les séparer de la population saine. Comment ça se faisait? Le gouvernement chinois a organisé les stades pour recevoir les patients infectés mais qui ne présentaient pas forcément les signes majeurs de la maladie. Puis dans les hôpitaux se présentaient les patients qui avaient vraiment besoin de soins. Et je conseille donc au gouvernement camerounais de faire autant, de catégoriser tous les cas de malades, de mettre à la disposition de ces infirmiers et de ces médecins, au moins dans chaque grande ville du pays. Je comprends ici Douala, Yaoundé, Bafoussam, le nécessaire de diagnostic et de soins pour les patients atteints de Covid-19 parce que c'est pas normal qu'on prélève une personne à Douala ou à Bafoussam pour analyser à Yaoundé. C'est une perte de temps et entre-temps, le patient peut contaminer s'il s'avère être positif, de mettre à la disposition du personnel soignant un équipement nécessaire pour leur propre sécurité parce que si un médecin ou une infirmière ne se sent pas en sécurité, elle ne pourra pas bien faire son travail. Ce dernier message, c'est pas forcément pour le gouvernement camerounais, mais c'est pour les citoyens. Sachez que nous voyons tous que la Chine a vaincu le virus. Nous voyons tous que la Chine a maîtrisé le virus. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est ce que la Chine a fait pour maîtriser le virus. Quels sont les sacrifices? Quel est le prix à payer? Qu'est-ce que la Chine a pu sacrifier? Qu'est-ce que la Chine a pu endurer pour combattre ce virus? Je vous assure, ça n'a pas été facile. Nous avons vécu 3 mois de confinement ici, je vous assure, jour pour jour. Il y a les jours de dépression. Les médecins étaient à bout. Donc maintenant, au Cameroun, nous sommes à moins de 50 cas. Respectez les règles d'hygiène, restez chez vous parce que si la situation devient comme en Chine, comme ça a été en Chine, les hôpitaux étaient pleins à craquer, les infirmiers étaient fatigués. Vous allez dire que non, les Camerounais vivent le jour, il faut qu'on sorte pour aller chercher de quoi manger à midi et tout. Mais je préfère que vous respectez ces mesures de confinement. Un mois, je vous assure, je vous promets que après ces 1 mois de confinement, le Covid-19 sera un mauvais souvenir pour nous au Cameroun.